Bonjour à tous et à toutes. L'exercice va être un petit peu difficile. J'interviens en fin de matinée. Je n'ai pas trop l'habitude de ce type de prestation. Vous êtes jeune, je suis vieux et je vais vous parler des vieux. Mais on va essayer de vous accrocher pour le mieux. D'abord, c'est un honneur et une responsabilité d'importance pour le secrétaire général de l'UNSA retraité d'intervenir devant le congrès du syndicat des enseignants de l'UNSA. Un honneur parce que vous êtes le premier syndicat de notre union. Une responsabilité car au sein de l'UNSA retraité, plus de la moitié de nos adhérents appartiennent au syndicat des enseignants. Il est donc de notre devoir de vous rendre compte et par votre intermédiaire de leur rendre compte à ces retraités, à ces adhérents de notre action. Une place pour chacun, une place pour chacune, une place aussi pour les retraités. La place du retraité dans la société est un de nos mandats que nous portons. La place du retraité au sein du syndicat des enseignants, elle est acquise. La place des retraités au sein de l'UNSA, elle est acquise aussi. La place des retraités dans la société, elle n'est pas acquise, ils n'ont aucune capacité de se faire entendre et nous avons l'ambition de porter leur voix. Adhérent du syndicat des enseignants depuis sa fondation et de quelques autres organisations qui l'ont précédé, SNI, PEGC et SNI, j'ai un réel plaisir à être parmi vous. Mon premier congrès à moi, c'était un congrès du SNI et c'était en 1974 à Saint-Étienne. Petit retour en arrière, un peu moins lointain, il y a 9 ans, le Conseil national du syndicat des enseignants a pris une décision historique, la décision de faire confiance exclusivement à l'UNSA retraité pour organiser les retraités du syndicat des enseignants. Avec Luc Faré, à l'époque en charge du secteur des retraites au sein de l'organisation, avec Christian Chevalier, secrétaire général, le Conseil national a choisi de cesser de cotiser à la Fédération générale des retraités de la fonction publique. C'était un choix douloureux, c'était un choix qui percutait les traditions des plus anciennes d'entre nous. Certains nous promettaient alors l'échec et qualifiaient cruellement l'UNSA retraité de coquille vide. Qu'en est-il 9 ans plus tard? La coquille s'est plutôt remplie. Si le maintien de la syndicalisation des retraités est un enjeu difficile, autrefois la fidélité au syndicalisme allait jusqu'au cimetière, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et vous savez tous, parce que vous vous occupez de votre syndicalisation, que le passage à la retraite est un temps de rupture et c'est souvent l'abandon de la carte syndicale. Ça va quand même plutôt mieux pour le syndicat des enseignants que pour d'autres. Notre site retraiteunsa.org, qui existe depuis 3 ans seulement, a dépassé au mois de janvier les 300 000 connexions, avec 67 000 consultations pour le seul mois de janvier 2025. Nous nous investissons aussi dans un syndicalisme de service aux adhérents. Alors au syndicat des enseignants, l'accompagnement des adhérents vers la retraite, c'est quelque chose qu'on sait faire. Ludovic mène ça très bien. Moi, je l'ai fait personnellement pendant 16 ans. On a un outil très performant depuis 20 ans, donc ce n'est pas un souci. Mais ce n'est pas forcément le cas dans les autres syndicats de l'UNSA. Ils sont quelquefois démunis pour organiser et accompagner leurs adhérents. Et notre travail à l'UNSA retraité, c'est de leur apporter ce service. Nous publions tous les 15 jours une infolettre qui est relayée de manière régulière et assidue en direction des retraités du syndicat des enseignants. Infolettre qui dispose de plus de 8000 abonnés et qui est consultée bien au-delà désormais du cercle des seuls adhérents de l'UNSA. La modeste UNSA retraitée a ainsi une communication beaucoup plus fréquente et plus régulière que des organisations de retraités plus puissantes. Il suffit pour en juger de consulter sur les moteurs de recherche des questions concernant les retraités, notamment la dernière que nous avons traitée qui a eu pas mal de succès, c'est l'abattement de 10% fiscal pour les retraités. Et on s'aperçoit que l'UNSA retraité apparaît en tête des occurrences.
Ce faisant, nous contribuons à notre modeste place au rayonnement de notre Union et les moteurs de recherche donc nous placent plutôt en tête. Cette évolution ne s'est pas faite seule et la synergie renforcée entre le syndicat des enseignants et l'UNSA retraité y est pour beaucoup. Alors ça n'a pas toujours été simple et il y a 2 ans, il nous a fallu gérer un temps de crise un petit peu particulier. Nous avions 4 élus au secrétariat national de l'UNSA retraité et 3 pour raison d'âge ont souhaité se retirer. Et il nous a fallu trouver des militants un petit peu dans l'urgence et on a eu un petit passage à vide pour vous le dire. On a réussi à mobiliser des gens, on a intégré 2 nouveaux militants dans notre secrétariat national, Aline Gérers qui gère avec beaucoup de dynamisme la question justement de l'accompagnement du passage à la retraite, et Jean-Claude Ancelin qui a réussi à nouer un remarquable au sein du Haut Conseil de l'âge et qui nous a permis d'avoir à notre Conseil national d'octobre la présence du président du Haut Conseil de l'âge à l'UNSA. C'est plutôt quelque chose de positif pour notre notoriété. Donc, vous pouvez le constater, les choses ne vont pas si mal que ça pour l'UNSA retraite. Donc, l'accompagnement au passage à la retraite. Il faut savoir que 6 salariés sur 10 évaluent mal leur retraite à venir lorsqu'ils la préparent. Et presque toujours, ils la surévaluent. C'est donc cette mission d'accompagnement que nous avons engagée qui est pour nous fondamentale. La synergie entre le syndicat des enseignants et l'UNSA retraité, elle s'est également concrétisée par la construction et la mise en œuvre du baromètre UNSA des retraités. L'idée de cette aventure, elle est née un soir de septembre 2023 au 209 et elle nous a été soufflée à l'époque par Cécile Suel et Ludovic Laura. On s'est lancé dans l'aventure avec l'appui technique de la Fédération UNSA Éducation, forte de son expérience du baromètre des métiers de l'éducation, et surtout avec la trouille au ventre, parce qu'on se demandait si on allait trouver notre public, parce qu'on se demandait ce qu'on allait faire des enquêtes que nous aurions recueillies. Au bout du bout, après quelques sueurs, on s'est pas trop mal débrouillé et on a acquis suffisamment d'impact avec la qualité de l'analyse qu'on a pu fournir pour intéresser les médias nationaux, ce que jusqu'à maintenant l'UNSA retraité n'avait jamais trop réussi à faire. Du coup, vous savez quoi, on va recommencer en 2025 et notre mouture est déjà pratiquement finalisée. Ce questionnaire, nous allons le faire évoluer à partir des attentes de nos contributeurs. Ils étaient 2366 l'an dernier. Nous introduisons des questions sur la solidarité, ça nous semble important, solidarité entre générations et solidarité au sein des générations, sur la problématique des aidants, comme nous nous employons à travailler sur ce sujet avec la Fédération UNSA Éducation. Le regard des retraités sur cette question, en termes de problèmes et d'attentes, peut être enrichissant pour tous. Plus délicat politiquement, mais à nos yeux essentiel, parce que nous sommes réformistes et parce que nous ne pouvons ignorer le problème incontournable du financement des retraites, nous avons pris l'option d'engager un questionnement sur la nature des efforts auxquels pourraient contribuer les retraités les plus favorisés. Notre baromètre nous l'a enseigné, tout le monde ne vit pas la même retraite et donc tous les efforts ne doivent pas être répartis de la même façon. Jusqu'à quel niveau et selon quels moyens, c'est ce que nous avons pris le parti de demander à nos retraités sous la forme de questions acceptables, inacceptables. Ce baromètre, vous allez donc le voir apparaître dans sa 2e édition, dans la 2e quinzaine de septembre. Nous voulons en faire un rendez-vous durable, pérennisé, qui permette de donner la parole aux retraités, particulièrement aux plus modestes, et parmi eux, les femmes retraitées qui sont des invisibles de notre société. Autre engagement que nous portons largement à l'UNSA retraité, c'est la défense de nos valeurs. La laïcité, d'abord, bien évidemment, j'apprécie ce badge, le rejet de l'exclusion, le rejet des extrémismes, le combat déterminé contre l'extrême droite, et sans prétendre jouer les donneurs de leçons,
parce que nous avons souvent des expériences militantes diverses mais inscrites dans la durée, parce que certains d'entre nous ont été les protagonistes de la fondation de l'UNSA, nous nous employons à défendre avec obstination les valeurs définies par la charte de l'UNSA. Cela nous a valu parfois quelques critiques, des reproches de la part de certains qui n'ont pas compris que l'UNSA, si elle est apartisane, ne se revendique pas comme apolitique face aux adversaires de la liberté de conscience, face à ceux qui portent des atteintes aux droits sociaux et humains, face à ceux qui nous promettent une société fondée sur les discriminations, que ce soit par l'origine, les orientations sexuelles ou tout simplement par l'appartenance sociale. En ce sens, nous nous inscrivons pleinement dans l'initiative portée par Frédéric Marchand, 1001 territoires pour la fraternité, qui a pour ambition de fédérer associations, mouvements d'éducation populaire et organisations syndicales pour combattre les idées de l'extrême droite. C'est dans cette logique qu'avec l'UNSA, nous, UNSA retraités, nous nous sommes investis, notamment le 23 avril 2024 à Béziers. Moi, j'y ai pris part parce que c'est ma ville, Béziers, contre les idées de l'extrême droite. Et à cette occasion, Elisabeth a su démontrer brillamment que l'UNSA est impliquée dans ce combat et qu'elle y tient toute sa place. Dans cet état d'esprit, et pour conclure, dans les temps difficiles que nous vivons, soyez assurés que vous trouverez toujours à vos côtés les militants de l'UNSA retraités pour lutter contre l'exclusion, pour lutter pour la fraternité, pour les valeurs de la démocratie et pour la solidarité. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un excellent congrès.